dans le cadre de la chaîne Coworking Channel, auquel aujourd'hui je présente différents intervenants que je connais, certains depuis très longtemps, d'autres un peu moins longtemps. Je suis très heureux d'accueillir Madame Rorich, qui a différentes fonctions, puisqu'elle est d'abord pasteur protestant, voilà, et puis aumônier à l'hôpital, dans tous les hôpitaux de Tours, et puis aussi protestant. Et puis deuxièmement, elle a aussi une place prépondérante, puisqu'elle est dans le Conseil national du sida, donc à l'échelon national. La Fédération protestante. Je représente la Fédération protestante au CNS. Voilà, tu représentes la Fédération protestante au CNS. Donc, je vais te laisser rapidement la parole, te présenter un petit peu comment tu es venu à t'occuper non seulement des ouailles, mais en même temps des ouailles un peu en difficulté et du VIH. Mais peut-être, comment est venue cette fonction de pasteur, peut-être, au départ? Je pense que c'est une vocation, voilà. Et puis j'aime les gens, j'aime soutenir les gens et puis leur apporter un peu de compassion. Et puis je pense que c'est important aujourd'hui dans notre société de pouvoir partager un peu d'amour avec les autres et puis d'aller rejoindre les plus faibles là où ils sont. C'est pas à eux de venir nous rejoindre, mais c'est nous. Et au début de mon ministère, j'ai beaucoup travaillé avec le service de maladies infectieuses dans le Nord, à Lille. Et je me suis aperçue qu'ils avaient besoin quand même de soutien, de compassion et surtout de leur montrer qu'il faut toujours avoir de l'espoir. La preuve, je suis pasteur depuis plus de 20 ans et il y a des gens qui ont le VIH, qui vivent encore aujourd'hui. Et ça, je trouve ça magnifique. Et c'est très important qu'ils sachent tout simplement que la science a beaucoup évolué et qu'il y a énormément de gens qui les soutiennent, qui ne les oublient pas et qui se battent avec eux. Donc, eux aussi n'ont pas du tout à baisser les bras. Ils doivent absolument se battre. Et comme aujourd'hui, 48 heures pour vaincre le VIH, c'est la même chose que c'est à eux aussi de se battre, de ne jamais baisser les bras. Alors, tu es beaucoup en contact avec la population de migrants. Est-ce qu'on peut parler du VIH et du sida chez les migrants assez spontanément? Est-ce que ça reste... Oui, il faut comprendre que c'est une maladie que certaines personnes ont honte. Mais il n'y a pas à avoir honte parce qu'il n'y a pas que le VIH qui est une maladie aujourd'hui qui fait peur. Il y a plusieurs maladies, entre autres le VIH. Mais je trouve que c'est justement l'occasion de comprendre que et si on arrive à en parler, on peut avoir la prévention et faire aussi le dépistage parce que ce n'est pas du tout une honte d'aller se faire dépister. Parce que je ne sais pas si c'est le mot qui gêne, mais honnêtement, il faut tout simplement que la population migrante comprenne que beaucoup de gens en France sont mobilisés pour les aider et qu'il ne faut pas avoir honte d'aller se faire dépister et aussi surtout de se faire soigner. C'est quoi la honte pour peut-être des gens que tu rencontres? Il faut comprendre que c'est une maladie que les gens s'imaginent que quand on a le VIH, il faut se cacher parce que certaines personnes ont peur, on juge les gens et il y a des gens qui s'imaginent qu'ils ont fait quelque chose, que c'est une punition. Tout ça, c'est faux. Non, c'est une maladie comme une autre. Il n'y a pas de punition divine. Écoutez, moi je vous dis une chose, je ne suis pas Dieu et on n'a pas à parler à la place de Dieu. On peut se punir soi-même si on veut, mais ce n'est pas Dieu. On n'a pas à mettre Dieu responsable de quelque chose. Et puis je pense aussi que ce n'est pas parce qu'on a une maladie que forcément on doit mettre derrière cette maladie une punition ou on a fait quelque chose. C'est faux. L'Évangile ne nous dit pas ça. Jamais. Au contraire, je pense que l'Évangile nous parle de l'amour. Et c'est pour ça que moi je suis très attachée à ma foi. Parce que le but de ma foi, c'est l'amour. Et la base de ma foi, c'est l'amour. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne juge pas non plus. Puisque le Christ, moi je suis chrétienne, le Christ ne nous a jamais jugés. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant,
en tant que chrétienne et pasteur, je dois juger l'autre. Au contraire, il faut avoir de la compassion. Et puis surtout avoir de l'empathie pour pouvoir aider l'autre. Voilà, je crois que je dirais que avec amour, on peut réussir à aider l'autre. Avec amour, on peut aussi comprendre que l'autre ne peut pas être comme moi. Avec amour, on peut aussi se dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais il faut accepter les autres comme ils sont et aller les rejoindre là où ils sont, avec amour, comme le Christ l'a fait pour nous. Nous, chrétiens, il est parti nous rejoindre là où nous sommes. Ce n'est pas nous qui sommes allés le rejoindre, c'est lui qui est venu nous rejoindre avec nos défauts et nos qualités, avec nos faiblesses et notre force. Voilà. Eh ben merci de ce témoignage qui est vraiment un témoignage personnel, une manière de voir les choses, mais on en aura d'autres d'une autre manière de voir les choses, mais on est très sensible à ce que ce que vous venez de nous dire. Et pour terminer, éclore, est-ce que tu peux nous dire tes 5 hashtags que tu pourrais faire passer comme message, un peu des mots-clés? D'abord, amour. Très important, parce que notre société a besoin d'amour. Un minimum de compassion, de respect de l'autre. Ça, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas le respect de l'autre, on ne peut pas parler d'amour. Et puis, se dire que je pense que nous ne sommes pas pareils. Il faut essayer d'accepter l'autre comme il est et de ne pas juger. C'est très important de ne pas juger l'autre. Et je dirais encore de nous aimer, d'être un peu solidaires les uns avec les autres. Nous arrivons à une période où on parle beaucoup de Noël. Et pour moi, Noël, ce n'est pas uniquement pour ceux qui croient. C'est pour tout le monde. C'est-à-dire, ça doit représenter pour nous un minimum d'amour et de solidarité les uns envers les autres. Merci Georgia. Et dernier petit... Comment tu te sens juste dans l'instant présent? Je suis très contente de partager ce moment très fort avec l'association. Et tu sais que je soutiens beaucoup l'association. Et je suis vraiment dedans. Et là, je suis dans un groupe où on parle énormément de comment accompagner les migrants pour qu'ils comprennent quand même qu'ils ne sont pas seuls et qu'il faut aller se faire dépister et comprendre que, il n'y a que ça qui peut les aider. Eh bien, merci.